18 voix pour Michel Robert, 4 abstentions. Cet énième conseil d'administration a enfin débouché sur une nomination. Au coude à coude avec Michel Robert, ex-directeur du LIRM, Gilles Albou a accepté de laisser la main à condition que son projet pour l'université soit aussi retenu. La nouvelle présidence de l'UM2 veut une moins grande concentration des pouvoirs, à l'image du tandem mis en place à la tête de cette université des sciences. Il y a un président, donc l'université parlera d'une seule voix. Par contre, il y a un tandem, c'est-à-dire que nous allons vraiment travailler tous les deux, notamment sur les dossiers stratégiques que sont les dossiers liés à la fusion, aux presses et tous les dossiers liés à l'immobilier relatif au plan campus. Le chantier, la nouvelle université 2015-2020, un projet quinquennal qui tend à mutualiser les actions des 3 universités de Montpellier. L'idée, donc le point commun entre les deux projets, c'est de fédérer 2 universités, Montpellier et Montpellier 2, pour avant tout des raisons scientifiques et pédagogiques sur les thèmes de la chimie, sur les thèmes de la biologie santé, sur donc un ensemble de thèmes d'interface. La fusion entre UM1 à dominante médicale et l'UM2 devrait accoucher sans trop de douleur. Reste le cas de l'université Montpellier 3, spécialisée dans les sciences humaines et sociales. Sa présidente est contre le projet de fusion. Elle ne sent pas le besoin, cette université, de se fondre dans une université plus grande pour accroître sa visibilité, ce qui n'est pas le cas pour nous, puisque aujourd'hui travailler dans des domaines comme la chimie, la biologie santé, de manière séparée de nos collègues médecins par exemple ou pharmaciens, c'est une aberration. Il n'y a pas une nécessité de fusionner, par contre il y aura une nécessité de travailler tous ensemble. À défaut de fusion, la nouvelle présidence de l'UM2 se contenterait dans un premier temps d'un rapprochement avec l'université des lettres Montpellier 3, notamment au niveau des actions à l'international.